5 octobre 2023, Fort de Tourneville, 18h. Une après-midi, à la radio, soudain un brouhaha. Par la fenêtre, curieuse, j'y passe ma tête. Accompagnée d'une légère brise, là, en plein cœur de l'espace vert du fort de Tourneville, une œuvre d'art. Structure superposant des draps, flottant au rythme d'une légère brise et emplie de couleurs dans des tons orange et bleu, je m'y suis approchée, assistant à l'ébullition créative qui en émanait. L'artiste sur place nous faisait voyager avec elle. Je m'appelle Emma Gentil, je suis artiste plasticienne spécialisée peinture du paysage, beaucoup dans la variation plutôt du paysage. C'est la variation en fait de représentation du paysage, donc ça va pas être juste une peinture sur une toile, parce que déjà je ne sais pas faire de châssis. Pour parer à ce mal, j'ai commencé à peindre sur des supports qui étaient assez fluides. Enfin, il y a un côté un peu dans l'espace déjà, sortir la toile du mur, mais en plus sur des supports qui sont pas tirés. Donc voilà. J'ai étudié à l'école d'art de Rouen. Et c'est du fait que je viens, je pense, d'un village, j'ai grandi dans un village, je pense que c'est ça qui a fait que je suis devenue spécialiste du paysage. Enfin, je me suis spécialisée dans ce paysage parce que je suis pas spécialiste historienne de l'art. Je peins du paysage avec des couleurs très spécifiques, c'est souvent des couleurs qui sont assez vives ou en fait qui vont évoluer par rapport en fait à ce que j'ai vu dans un paysage, parce que je vais pas peindre comme les impressionnistes. Je suis pas dans un champ en train de peindre le champ dans lequel je suis. C'est que vraiment je vais voir le paysage. Quand j'arrive dans l'atelier, je le peins. Et donc il y a forcément un changement entre ce que j'ai vu et ce que je réalise. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as présenté ? Aujourd'hui, donc, je présente une œuvre qui est assez monumentale. C'est 2,20 m sur 1,60 m et profondeur de 1,40 m. Et c'est inspiré en fait des décors de théâtre du romantisme. C'est en fait une histoire de plan. À chaque fois, en fait, dans les décors de théâtre, en général, il y a cette histoire de plan pour créer une profondeur, une perspective. Et moi, en fait, je m'en suis littéralement inspirée entre des décors de théâtre du romantisme mais aussi contemporain, parce qu'en fait, c'est sur des tissus plutôt que sur des plaques de bois. Au romantisme, c'était vraiment des plaques de bois qui étaient montées de telle manière à faire vraiment des éléments de nature. Et moi, donc, c'est sur des textiles. Pourquoi ? Parce que j'ai pas, c'est pas forcément le tissu, mais là, aujourd'hui, pour cette œuvre-là, ça reste sur du tissu. Mais auparavant, j'ai déjà fait des œuvres qui étaient sur des plaques de bois, du contreplaqué que j'avais découpé à la scie, et la scie électrique, je précise. À la main, c'est pas la même histoire. Pour cette fois-là, j'avais envie de mélanger en fait le bois et le tissu, et qui est en fait cette histoire un peu presque de en fait une structure en bois mais qui ressemble un peu à un portique, comme en fait une structure qu'on voit pas mais qui est sur les scènes de théâtre, parce qu'en fait il y a les rideaux autour qui permettent de cacher toutes ces structures là. C'est ça aussi qui m'inspire dans le théâtre. Moi j'aime bien monter sur scène, c'est pas trop les pièces de théâtre qui m'intéressent, c'est vraiment genre toute la technique derrière de décor, et là c'est un peu ça, c'est de dévoiler une sorte de portique et d'installation de décor. J'ai vu, c'est sur le thème un petit peu de la mer du coup, c'est ça ? En fait j'ai lu un texte pour ce soir, j'ai écrit un texte qui était plutôt sur le thème de la mer, et d'ailleurs plus du Havre, parce que c'était un texte que j'avais écrit l'année dernière. Ça n'a rien à voir avec le paysage que je représente sur cette œuvre, mais je me suis dit qu'en fait en termes d'ambiance c'était assez similaire, sortir la toile du mur mais en plus sur des supports qui sont pas tirés, parce que ça a imposé un peu, enfin pas imposé parce que je n'impose rien à personne, mais j'offre plutôt le vécu d'une ambiance. Et là c'était donc la mer, mais pour l'œuvre c'est un paysage de montagne que j'ai vu l'été il y a 1 an et demi, et c'était dans les Pyrénées, donc complètement différent, parce que le texte parle du Havre, comme je disais, c'est l'opposé. Pour quelle occasion du coup t'as voulu lire le texte ? Comme l'œuvre est inspirée de décors de théâtre, en général aussi mon travail, je voulais vraiment activer cette œuvre comme décor, et j'avais fait un appel à candidature et de lecture. Malheureusement, on a manqué de temps et d'autorisation, donc l'événement était avorté, mais on s'est dit on peut quand même sortir l'œuvre, et quitte à avoir quelque chose de l'ordre de l'activation, de l'installation, je peux lire un texte, car j'ai intégré le master création littéraire l'année dernière, donc j'essaie peu à peu de ramener l'écriture aussi et la lecture dans mon travail, et là c'était un peu l'occasion. Moi je trouve ça très intéressant d'amener l'œuvre avec un texte. Est-ce que du coup c'est important pour toi de justement une sorte de contextualisation de ton œuvre ? Pas forcément. Moi, je veux juste que l'œuvre puisse être installée n'importe où. Bon, là, en l'occurrence, cette œuvre-là, elle va être démontée à la fin de la soirée, parce que l'endroit où elle est exposée, déjà on est au Havre, donc la pluie, on sait jamais. Et puis surtout, comme c'est un jardin qui est ouvert, les jardins du fort, on peut pas le laisser toute la nuit à l'extérieur. C'est plus le fait de pouvoir sortir l'œuvre de l'atelier, d'un lieu d'exposition. Par exemple, là, je le propose ce soir à l'extérieur, mais j'aimerais le proposer à l'Artothèque en janvier, dans le cadre des expositions Alumni. Tous les mois, il y aura une nouvelle exposition avec des étudiants, enfin anciens et anciennes étudiantes des SADAR, et moi je fais partie de la session de janvier, et j'aimerais en janvier proposer l'œuvre, et qui cette fois sera exposée en intérieur.
si c'est accepté. Tu parlais de l'importance de la couleur pour toi. Pourquoi t'as choisi ces couleurs-là pour cette œuvre-là? Bah, c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'en plus ça respecte pas du tout le paysage que j'avais vu, qui était beaucoup plus vert. Je peux dire honnêtement, je ne m'en cache pas, c'est que le vert, c'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à réaliser le vert, parce que les couleurs c'est moi qui les fais. Je peins à l'acrylique et je fais des mélanges à chaque fois. Comme je n'arrive pas à peindre le vert, en général je fais l'opposé du vert. Ou alors effectivement du bleu, parce que j'aime beaucoup le bleu en général. Et le jaune. Et donc je trouvais que c'était un bon compromis d'une certaine manière, mais aussi parce que ça donne une ambiance assez directe. Le bleu, le orange et tout. Le vert aussi évidemment. Mais le vert, c'est une couleur qu'on voit surtout en plein milieu d'une journée. Parce que rien que là, on voit le vert. C'est une période de l'année où le vert est très très vert, mais il y a déjà du jaune. C'est un peu tout ça que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des nuances de couleurs qui peuvent changer. Et le premier plan, exemple, qui est orange de cette structure, finalement, c'était des plantes un peu graminées. Et en fait, les graminées peuvent très vite devenir jaunes. Et avec une couleur, ils peuvent devenir même roses. Et comme je disais, je développe ce truc de couleur. Il y a beaucoup de changements entre ce que je vois et ce qui se passe dans l'atelier. Et ça a pris combien de temps de faire cette œuvre? Alors grâce à Alexandre Le Bourgeois, ça a pris 1 mois. Mais si j'avais été tout seul, je pense que ça aurait pris le double, voire le triple. Moi, les couleurs, je vais pouvoir les réaliser en 2 jours en général, grand maximum. Quand j'ai vraiment pas de chance ou que je suis pas concentrée, je vais réaliser ça pendant 2 jours. Mais en fait, ce qui a pris du temps pour cette structure, c'est la structure en bois. Il a fallu la monter de telle manière à ce qu'elle soit pas bancale, qu'elle soit d'équerre. Et là, en plus, pour la pelouse où on l'a mise, il a fallu même utiliser des piquets pour qu'elle soit surélevée de telle manière à ce que ce soit vraiment droit avec un niveau. Et c'est ça qui a vraiment pris du temps, c'était le bois. Comme je disais, j'ai fait déjà des peintures sur contreplaqué, mais j'ai jamais fait une structure aussi énorme qui requiert autant de connaissances en termes d'angle et d'installation. Comment tu vas faire pour que ça reste, sachant qu'au Havre il pleut, mais du coup voilà. Ça va pas rester... C'est pas une œuvre en fait qui est considérée comme pérenne. Les œuvres pérennes, on les met à l'extérieur. Comme exemple, justement, il y a Julie Aubourg, qui est une artiste de l'atelier dans lequel j'étais en résidence là l'été dernier. Elle a réalisé des œuvres pérennes qui sont au cimetière Sainte-Marie. La structure a été pensée pour pouvoir rester à l'extérieur avec tous les aléas météorologiques. Moi en l'occurrence, c'est pas une œuvre qui a été pensée pour être en extérieur, c'est donc pour ça qu'on va la démonter ce soir. C'est quoi le mieux quand on expose son travail? Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est quand les gens ils viennent voir l'œuvre, forcément. Parce que ça veut dire déjà qu'ils se sont intéressés un peu au truc, ils se sont dit il va se passer ça dans le milieu vraiment de la culture. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus intéressant quand on expose. Et surtout, vraiment là par contre d'un point de vue artistique, de l'ordre du regard de l'artiste, c'est de voir son œuvre installée de manière professionnelle dans un cadre hyper sérieux. Parce qu'on voit beaucoup notre travail dans l'atelier finalement. J'ai vu du coup, il y a plusieurs draps, on peut tourner autour. En général, moi mon travail, j'essaie toujours, comme je disais déjà, je le sors du mur. Enfin, je fais pas de l'accrochage direct au mur, ou alors s'il y a un accrochage au mur, ce sera avec au moins une petite distance. Mais moi en fait, ce que je préfère dans la pensée d'une création, c'est qu'il y ait le spectateur ou la spectatrice, bien sûr en respectant l'œuvre, spectateur et spectatrice, mais qu'on puisse vraiment déambuler autour de l'œuvre et qu'il y ait aussi cette confrontation directe. Dans l'idéal, j'aimerais réellement faire une sorte de décor de théâtre pour un théâtre qu'en fait on pourrait visiter en dehors des spectacles donnés tous les soirs. Et ta spécialité, du coup, t'as dit que c'était la peinture. Pourquoi c'est la peinture et pas autre chose? Je me suis jamais posé la question, je crois. Peut-être que inconsciemment, c'est juste parce que je peux créer la couleur que je veux, avec les difficultés du verre aussi. Parfois ça peut être un petit challenge. Ouais, en fait c'est quelque chose qui est facilement accessible pour moi, qui requiert pas forcément quand j'ai commencé, ça demandait pas une connaissance énorme et qui n'est pas dangereuse, parce que après j'aimerais bien quand même garder cette spécialité du bois présent dans mon travail avec la peinture, mais là je commence à me confronter à mes limites connaissances du matériau, alors que la peinture ça fait déjà depuis un moment et que c'est plus accessible, pas besoin de scie circulaire par exemple pour peindre. Qu'est-ce que c'est tes sources d'inspiration? Alors c'est une très bonne question. Alors il y a vraiment une artiste que j'adore qui est Ethel Adnan, A-D-N-A-N. C'est une artiste libanaise spécialisée du paysage, qui était, car elle est décédée. Pour l'anecdote, j'ai autant pleuré que les fans de Johnny à la mort de cette dame. Elle a une sensibilité en fait du monde en général. Elle avait, encore une fois. Elle est pas seulement peintre, elle est aussi poète, philosophe, autrice. Oui, elle est tout à la fois. C'est vraiment un couteau suisse intellectuel, je dirais, cette femme. Et sinon, tout ce qui peut être, effectivement, théâtre du romantisme, ou le romantisme en général, et Dalida. Parce que Dalida, c'est quand même, pour moi, c'est la Méditerranée, cette femme. Et j'écris sur Dalida en ce moment. Voilà. C'est vraiment mes inspirations premières. Écoute, moi, j'aurais juste une dernière question à te poser. C'est où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement, si t'as les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon nom sur Instagram, c'est Queen des Cailloux,
avec 2 X à la fin. Car il y a déjà Queen des Cailloux, je précise quand même ça parce que j'ai eu un premier compte mais qui s'est fait pirater, il n'y a qu'un seul X. Il faut vraiment mettre les 2 X parce que sinon vous vous trompez de compte. Et sinon on peut trouver mon travail sur mon site internet, tout simplement emmagentil.fr. J'envoie des mails, newsletters aux personnes qui souhaitent. Merci à Emma Genty de m'avoir permis de vivre l'expérience de son voyage artistique. Retrouvez-la sur Instagram sous le nom Queen des Cailloux avec 2 X comme précisé précédemment et sinon directement sur son site internet emmagenty.fr. Pour plus d'informations, retrouvez la fiche podcast sur west-track.com.